font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Et on est ravis ce matin d'accueillir en studio des représentants du collège François Perron de Sérilly ou des anciens représentants d'ailleurs du collège. Ils ont fait la route pour venir ce matin et certains d'entre eux étaient même en vacances et ils sont venus exprès, ils se sont levés et ils ont fait la route. On va vous parler de ce beau projet, exposition et livres, Habiter Troncé, 30 portraits pour raconter la vie au pays de Troncé par celles et ceux qui y grandissent. Et ce sont des élèves et des enseignants de l'établissement qui ont travaillé sur ce beau projet. On en parle ce matin donc avec Maëlle Christodoulou. Je me suis pas trompé. Bonjour Maëlle. Bonjour. Ancienne élève du collège qui est désormais en seconde et qui est en vacances et qui est venue donc ce matin. Également Lilian Chiffre. Bonjour Lilian. Élève de 3e qui a travaillé également sur ce projet. Et puis le professeur Thibaut Meunier. Bonjour Thibaut. Bonjour Daniel. Professeur documentaliste au collège François Perron de Sérilly, dont on parle régulièrement sur cette antenne parce que vous avez une armoire à trophées qui aujourd'hui n'a plus assez de place parce que vous êtes régulièrement primé sur cet aspect éducation aux médias. Expliquez-nous un peu rappelez-nous un petit peu comment tout ça s'est lancé au sein du collège de Sérilly. Oui, c'est très simple. On a créé une classe média en 2018 et depuis elle a prospéré, on va dire, avec des générations d'élèves qui se sont succédés avec brio et talent. L'éducation aux médias et à l'information, c'est désormais un élément central des programmes scolaires et nous, ça prend la forme d'une web TV et d'une web radio que les élèves alimentent en toute autonomie avec leur ligne éditoriale et qui leur amène à traiter des sujets fort variés sur l'actualité, mais aussi l'actualité de leur territoire. Et finalement, on avait fait le tour sous format reportage audiovisuel, radiophonique, de plein de choses qui se passaient au pays de Troncé. Il y a un format qu'on n'avait pas expérimenté, c'est le livre. Et donc le livre Habiter au pays de Troncé, c'est ça, c'est le croisement, j'ai envie de dire, de toutes les pratiques médiatiques qu'on mène au collège depuis 2018, de la photo, du texte écrit, du reportage audiovisuel. Et en fait, tout ça est disponible dans ce livre et dans cette expo. Alors on va parler justement de cette expo qui est inaugurée. Il y a le vernissage qui a lieu demain à la salle des fêtes de Sérilly, si vous habitez le territoire. Mais je le disais, tout le travail engagé au sein de l'établissement, il a été récompensé. Hein. C'est pas voilà pour vous envoyer des fleurs, mais c'est une réalité. Vous avez eu plein de trophées, y compris ces dernières semaines. Oui, alors cette année, le collège a tenu son rang en éducation aux médias et à l'information. Donc, on est toujours lauréat du prix Mediatix académique. Les élèves ont remporté le concours du 48 heures du reportage sur smartphone avec un certain nombre d'équipes. Alors celui-ci, c'est un concours qui nous intéresse beaucoup puisque c'est les élèves qui viennent sur leur temps libre le week-end pour réaliser des reportages audiovisuels sur des thématiques qu'ils ont tirées au sort. Donc là, cette année, des sujets primés. On a les déserts médicaux, on a un reportage sur la boulangerie, le verger municipal qu'on retrouve également dans le livre. Et puis notamment un prix, là, Maëlle pourra en parler bien mieux que moi, sur Zéro Cliché qui déconstruit les stéréotypes de genre dans les médias. D'accord, Maëlle, tu veux nous en parler de ce prix-là que vous avez obtenu ? C'est un reportage qui a été créé parce que j'ai écrit un texte qui dénonce les injustices liées aux inégalités hommes-femmes. Donc moi je l'ai envoyé à la classe média, on l'a enregistré, on l'a filmé et eux après ils ont fait un reportage dessus assez ironique pour en fait on m'a filmé comme si c'était une allocution un peu présidentielle et ensuite on m'a affiché un peu partout et on m'a fait écouter par énormément de gens, un peu pour montrer que dans la vraie vie, si j'avais réellement fait un discours comme celui-ci, on m'aurait pas écouté. Donc vous, en fait, vous faites tout de A à Z, hein, de la conception, l'idée jusqu'au tournage. Voilà, c'est pas forcément facile, mais vous le faites de telle manière qu'aujourd'hui le collège de Sérilly est souvent cité en exemple au niveau académique. Alors il y a d'autres établissements évidemment qui se mobilisent là-dessus, mais lorsqu'il y a des réunions autour de l'Arcom, de l'éducation nationale, vous êtes cité en exemple souvent sur cette éducation aux médias. Lilian, c'est devenu vraiment quelque chose de passionnant, tout ce que vous faites tout au long de l'année dans ce cadre-là. C'est sûr que moi, ça fait longtemps, presque 3 ans déjà que je suis très intéressé à tout ce qui est médiatique, que je veux travailler dans le journalisme. Et c'est sûr que voilà, je peux pas rêver mieux. Ouais. Chaque jour, j'ai une petite mission. Après l'année dernière, j'étais en plus de par ma classe intégrée dans la classe média. D'accord. Et donc cette année, sur la base du bénévolat et puis aussi avec les projets qu'on a, je peux continuer à travailler dessus. Donc j'ai fait plein de concours. On a pu donc écrire un livre. On a aussi réalisé une série. On a fait tellement de choses.
Et c'est passionnant. Pour ton parcours futur, effectivement, ça peut effectivement te servir. On voit également, Thibaut Meunier, ce qui est important, c'est qu'on pourrait se dire qu'il y a peut-être une génération qui est hyper impliquée. Et puis là, en fait, donc depuis 2018, les générations succèdent et l'établissement travaille toujours sur ce thème-là et a des nouveaux projets comme celui dont on va parler dans un instant. Oui, alors l'engagement des élèves, c'est pas une problématique. Elle pourrait le devenir à terme, puisque va se poser la question de savoir si est-ce qu'on n'a pas traité tous les sujets possibles et exploité tous les formats qui étaient envisageables. Ceci dit, ça serait peut-être plus les enseignants qui se lasseraient, les élèves tournent fatalement. Mais c'est vrai qu'on a un grand nombre d'élèves investis et notamment on gagne un temps incroyable, puisqu'en fait les anciens forment les nouveaux et finalement on se retrouve avec des élèves de 4e qui arrivent et qui sont par exemple totalement opérationnels sur la gestion technique, ce qu'on n'avait pas au tout début quand on avait créé. On commençait l'année, on va dire, sur le premier trimestre, on va vous apprendre à utiliser les outils. Ouais, bien sûr. Alors, désormais, ils maîtrisent. Et puis, on franchit des étapes, puisque à partir de l'année prochaine, le collège disposera d'un authentique studio télé, puisque là aussi, on a remporté un prix qui s'appelle le concours engagé pour les quartiers, qui disposait d'une sérieuse dotation financière. Et donc là, encore une fois, les élèves ont été brillants et donc ont réussi à remporter ce prix-là. Et ce qui aura des implications très concrètes, puisque désormais le collège aura un véritable studio Avec fond vert. et un fond Avec vert, tout ce qu'il faut. régie. Magnifique. Ça va être super, oui. Ça va Ok. être génial. On voit que ça bouge. Et avant cela, il y a donc ce livre que vous présentez demain à la salle des fêtes de Série. L'ouverture de l'expo, c'est à 17h. La présentation du livre à 18h. C'est ouvert à tout le monde. Déjà, on peut le dire à nos auditeurs du secteur. N'hésitez pas à aller sur place. Donc ce livre, des portraits pour raconter la vie au pays de Troncé, parce que le collège, il est très impliqué dans la vie de son territoire finalement. Expliquez-nous, je ne sais pas qui veut le faire, chez les jeunes notamment, comment il est parti ce projet de livre. Lilian peut-être. Alors, ce projet de livre, c'est vrai qu'au tout début de l'année, donc notre professeur nous a proposé cette idée. Et donc nous, notre première réaction, impossible. On n'a jamais rien écrit de livre, etc. Ça nous paraissait impossible. Après, on savait que il n'y a pas grand-chose qui est impossible avec Monsieur Meunier. Donc on s'est lancé, on est parti. Et donc on raconte la vie de 30 figures dans le pays de Troncé. Alors comment vous les avez choisis justement, ces personnalités qui sont dans ce livre et sur l'expo du coup? Au début, c'était chaque élève devait choisir quelqu'un qui pour lui représentait le mieux le pays de Troncé. Donc après voilà, on a fait le choix déjà par rapport aux élèves. Voilà, par exemple des gens qu'ils pouvaient connaître et donc ça serait plus facile pour la communication, etc. Et donc après on a choisi 30 portraits, on a choisi 30 personnes et donc on est passé par des interviews radiophoniques. Ensuite du coup suite à ça on a dû rédiger à l'écrit les informations qu'on a pu avoir et les retransmettre sous un nombre limité de caractères. Enfin voilà, c'était quand même un travail quand même assez précis et il fallait faire les choses correctement. Donc puis on a réussi, donc on est extrêmement content. Mais voilà, ça Alors, a été ces 30 personnes, c'est qui qu'on prenne des exemples? Je sais pas, c'est des commerçants, c'est des élus, c'est des acteurs du territoire, des responsables associatifs, il y a un peu de tout, j'imagine. donc on habite le pays de Troncé, on habite la forêt, donc forcément il y a énormément de personnes autour de la forêt. J'allais etc. oublier la forêt. Et voilà, bah après j'ai la chance d'avoir mon portrait dans le livre. D'accord. Que j'ai écrit d'ailleurs. Maël aussi, il me semble. Maël aussi. Ça. On a tous les deux notre portrait. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon autoportrait. D'accord. Donc T'as dit des choses bien sur toi, j'espère. normalement, oui. Bon, Voilà. ça c'est à découvrir. Maël, toi tu vas participer de quelle manière sur ce projet-là? Alors moi j'étais en stage au collège là les 2 dernières semaines et donc c'est moi qui ai réalisé presque l'entièreté de l'exposition du vernissage qu'on verra demain. D'accord. Donc l'expo en fait va reprendre les portraits, voilà, où il y a la petite photo et puis le texte autour, c'est ça? C'est ça, on aura simplement la photo en grand avec en dessous une feuille avec un QR code qui ramènera à une page internet où on voit des informations sur les personnes représentées. Voilà, on voit que tout ça est bien calibré, bien calé. Thibaut Meunier, c'est le fruit d'une année de travail en fait, cette expo-là? Oui, alors ça c'est absolument le fruit d'une année complète, puisqu'en fait il y a 30 portraits. Il y a 30 portraits, faut repositionner ça dans un contexte scolaire. Il y a 36 semaines dans une année scolaire. Si vous recevez une personne sur 1 heure pour faire un entretien, finalement il vous reste 6 semaines où vous n'avez pas d'invité que vous recevez. Donc oui, c'est un projet d'envergure et qui
finalement est vraiment au croisement de tout ce qu'on a pu faire, parce que vous allez avoir dans les QR codes, comme le disait Maël, on va renvoyer vers les interviews radiophoniques que les élèves ont pu réaliser pour réaliser le portrait, mais aussi tout un tas de reportages, parce qu'il y a 30 personnes, il y a plus d'habitants que ça au pays de Troncé, et il y a surtout tout un tas de gens qui ne figurent pas dans le pays de Troncé. Donc ça, je veux en parler un peu en fait. C'est qu'il y a plein de gens qui ne figurent pas à l'intérieur. Ça veut pas dire qu'on n'a pas voulu les mettre à l'avant, mais c'est-à-dire qu'il fallait avoir des façon d'habiter le pays de Troncé et qui correspondait à ce qu'était la représentation de ce que veut dire vivre au pays de Troncé pour les jeunes. Donc effectivement, il y a une surreprésentation des gens qui travaillent avec le collège, mais on a une grande variété sur la forêt, par exemple. Je trouve que ce livre, le montre parfaitement. La forêt, il y en a une seule. Il y a autant de visions de la forêt de Troncé qu'il y a de personnes dans le livre. Pourtant, on doit tous la partager. Les partages d'usage de la forêt, des conflits éventuels d'usage. Mais à la lecture de ce livre, ce qu'on essaye de donner, c'est une vision complète de ce que ça veut dire vivre au pays de Troncé et surtout montrer à quel point c'est fantastique de vivre au pays de Troncé. Effectivement, on n'en doutait pas. Pour ceux qui veulent se procurer le livre ou voir ça, comment ça se passe? Alors c'est très simple, pour voir l'exposition demain à la salle des fêtes de Céry entre 17h et 20h. Et puis le livre sera disponible donc lors du vernissage, mais sinon il sera disponible sur le site de Perron TV, donc qui est le Mediascol, mais en tapant sur votre moteur de recherche favori Perron TV, vous tomberez dessus. Et on peut commander le livre dans la limite des stocks disponibles, comme dirait l'autre. On en a imprimé 200, il y en a un certain nombre qui sont désormais vendus, mais voilà. Ouais. J'imagine que les familles évidemment se sont intéressées, tous ceux qui figurent dedans, donc ça va partir vite. Oui, alors on a offert un livre à chacun des élèves de la classe de 3e. Il était hors de question que les parents payent un travail scolaire, en fait, puisqu'on ne paye pas le contrôle d'anglais à la fin d'une évaluation d'anglais, donc on ne paye pas la production finale. Là, en l'occurrence, ça prend la forme d'un livre. On avait lancé un financement participatif, donc effectivement, on en a déjà vendu un certain nombre, et on remercie tous ceux qui ont fait cet effort-là, parce que c'était un chouette projet, je pense, à mener avec des élèves. Effectivement, on suit évidemment ce projet. Maël, donc en seconde, tu veux t'orienter vers, pourquoi pas le journalisme ou explique-nous. Alors pas vraiment, moi je suis plus vers des études de psychologie pour devenir psychiatre, donc pas du tout le... Mais ça t'aura apporté quelque chose en tout cas, tout ce qui s'est passé au sein de l'établissement. Ça a apporté énormément de choses, déjà pour les capacités orales, la confiance en soi, des choses qu'on travaille pas réellement dans les matières qu'on travaille réellement en cours. En histoire, on n'aura pas vraiment de cours pour avoir Bien sûr. Confiance en soi, etc. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'intention de continuer un petit peu dans tout ce qui est reportage. Bon, vous savez que les portes d'RJFM sont ouvertes, qu'on est une radio qui est née dans un collège il y a une trentaine d'années. Lilian, toi par contre, t'es motivé et tu seras peut-être à ce micro, à d'autres micros dans les années qui viennent. Je l'espère, oui. Moi, c'est sûr que ça m'a énormément apporté et ça m'a conforté dans l'idée de poursuivre mon projet professionnel qui est devenir journaliste reporter. Eh ben écoute, on te le souhaite avec ta carte de presse dans les années qui viennent. En tout cas, on voit que c'est des jeunes qui sont motivés, qu'il y a tout un encadrement également qui est en place et ça dure. Et on est ravis à chaque fois de vous accueillir à ce micro. Cette exposition, ce livre, Habiter Troncé, 30 portraits pour raconter la vie au pays de Troncé. Le vernissage, c'est demain à 17h. Et puis, il y a une petite balade dans les rues de Céry également qui est prévue demain à la salle des fêtes de Céry. Merci à tous les trois. Merci de vous être levé tôt, d'avoir un petit peu cassé votre rythme de vacances pour venir nous rendre visite jusqu'à Montluçon ce matin. Et on est ravis en tout cas d'avoir parlé de tout cela pendant une dizaine de minutes. 7h58, on est même un chouille en retard et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Démarrage difficile.